Et salut tout le monde, c'est NewWolf89. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Borderlands 1. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Borderlands. Pour vous dire, je sais même plus où j'en suis. Enfin, je me rappelle vaguement, je crois que je suis dans une arène chez Nox. Et puis bah voilà, je crois que je suis dans une arène chez Nox, tout simplement, dans l'arène sanglante. Et ça c'est chiant aussi sur Borderlands 1. Ouais, c'est ça. C'est c'est ça, je dois faire l'arène. Ok. Quand tu fais les extensions, tu réapparais pas au dernier point de passage où t'as été. Et ça, c'est complètement chiant. J'ai une quête là-bas à rendre. Bon, on va y aller. Eh, t'auras qu'à gueuler quand t'auras besoin de moi. Eh, arrange ta bagnole. Ils sont vos chefs. Qui prend les décisions qui vont influencer vos vies? Ne cherchez plus, la réponse est Atlas. Voilà. Donc, avant de faire... vas-y, on va aller retourner là-bas. Hein. Avant de faire le round, il était chiant, je me rappelle. Si on peut avoir quelques armes de destruction massif, ça sera pas très... Ça sera mieux. Surtout pour la voiture. Excusez-moi. Bon, du coup, là, cette quête-là, c'est très simple. C'est on retourne dans l'armurerie secrète du Gérald Knox. Et en fait, on va faire sauter l'armurerie et repiller le butin. En espérant qu'il y ait du meilleur butin. Alors, bien sûr, on peut faire bugger l'armurerie 2 fois dans l'histoire de l'extension. La première fois avec l'histoire en y allant, pour la première fois en affrontant Nox. Et la deuxième fois avec cette quête-là. Mais bon, si on fait bugger dans la deuxième fois, si on fait bugger l'armurerie la deuxième fois, il y a un risque que pour votre quête, elle bug complètement. Donc moi, je suis d'avis, si vous voulez faire le succès d'avoir toutes les quêtes, faites bugger simplement la première fois l'armurerie, parce que la première fois, ça n'a pas d'impact. Vous y retournez, hop, bap, vous tuez Nox, vous accédez à l'armurerie, vous la faites bugger, vous pillez toutes les armes, ok, pas de souci. Après, vous ressortez, vous quittez le jeu, vous le relancez, vous tuez Nox, vous allez dans l'armurerie, vous faites sauter l'armurerie, pas de problème, vous avez le succès. Et pour celle-là, pour avoir le succès d'avoir fini toutes les quêtes à l'armurerie secrète, il est impératif de ne pas la faire bugger. Sinon, vous serez coincé. Donc là, si vous faites la deuxième quête et tout comme moi, et ben, allez-y franco, rentrez dans l'armurerie, déclenchez le compte à rebours, volez le butin, et faites que ça explose, tout simplement. Oh là là. Ah, c'était pas prévu, mais bon. On s'en fout des mecs sur le passage, de toute façon ils sont plus nuls que nous. Voilà quoi. On va dire que je suis pas trop un stuff dégueulasse, je suis niveau 45. Niveau 45. Oh non. Je suis plutôt. Je suis plutôt bien. Ok. Il va y avoir des ennemis.
Voilà. On y va, on va tuer. Enfin, on va tuer. Je sais même pas s'il respawn Nox. Je crois pas. On y va. Je sais pas. On verra bien si Nox il a respawn. Un drifter, on s'en fout. Tac tac tac. Merci. Je pense que je finis celui-là, et puis comme j'ai dit au début, faudra que je finisse tous les jeux que j'ai commencé aussi. Donc on finit celui-là, on finit Pokémon Bouclier parce que ça fait longtemps. On finit Remnant 2, on finit The Wolf Among Us, et après on finit Dragon Dogma. Et puis pour Alien Colonial Marines, il faudra que j'attende que Dova DRF se daigne à venir chez moi. Tout simplement. Et puis après, les jeux que j'ai commencé en live sur TikTok, je les finirai en live sur TikTok évidemment. Ça dégage déjà toi. Voilà. L'ingénieur brutal il est... Voilà, ça dégage. Merci. Oh encore. Bouge pas toi. Merci. Bon, je vais tracer hein. Oh, il y a des armes électriques. Merci. Parce que j'ai pas le temps de tuer le monde en fait, c'est tout simplement ça. Même si ça fait de l'XP en moins, je m'en fous complètement. Regarde, 24 d'XP. Qu'est-ce que tu veux que je gagne de l'XP moi? 24 d'XP. Les mecs ils sont pas... Je me fais tuer parce qu'ils sont en surnombre hein.
Ok. Je sais pas s'il y a Nox encore. Ah, c'est pas ouvert. Je pense qu'il y aura Nox. Dans le doute, on sort le snipe. Oh, mon SCS là. Enfin, mon... Voilà, Nox, il est mort. Ça dégage. Ça dégage. Putain, je les vois pas, les mecs, il fait trop noir. Ça dégage. Enfin, tu décides de venir vers moi. Dégage. Ça dégage. C'est le flingue de Nox, ouais. Ça dégage. Ok, bon. Ça, c'est passé. Donc, on continue. C'est encore ouvert, c'est bon. Je vous rappelle que le bug, il est ici. Normalement, c'est celui-là. Faut juste se mettre accroupi et avancer comme ça et tu passeras à travers de la carte et le bug il s'arrête. Enfin, le chrono des bombes il s'arrêtera. Mais ne l'utilisez pas sur la deuxième fois où vous affrontez Nox. Ça ne sert à rien. Compte à rebours lancé. Ok. Attends, il y a des coffres là. Voilà. C'est parti. Ils vont pas être au niveau les armes parce que... c'est parcours 1, regardez. 40. Oh, 40, ça va quand même. Le félin. Oh, le Skullmasher. Ça, je l'ai jamais eu par contre. Tu vois, on découvre des nouvelles armes. Je prends que le légendaire ou alors des grosses armes de destruction style lance-roquette. Genre ça là. C'est parfait ça. Ça dégage. Il me reste 2 minutes. Je vais pas prendre les armes qui sont derrière les rideaux là. À tout moment on a une arme nacrée et je serai refait. Moins 2 minutes. Ça dégage là. Quand vous faites le bug du temps, vous avez le temps de tout ouvrir. Alors sélectionnez vraiment les meilleures armes que vous voulez. Hein, pour rouler sur le parcours 2 ou pour rouler sur toutes les extensions. Vraiment, c'est ce qui est le plus important. Mais si vous le faites pas bugger, vous n'avez pas trop le temps de regarder toutes les armes. Donc vraiment, moi je conseille vraiment c'est de choper que le légendaire.
Toc. Le légendaire à Nox a un taux de drop assez élevé. Bon, c'est pas Chromerax, mais ça fait le taf. Même les armes violettes, hein, n'hésitez pas à prendre du violet, mais pas tous. En dessous du violet, prenez pas. Faut que ça soit minimum violet. Violet, légendaire ou alors nacré, bleu ciel. Enfin un bleu ciel, un bleu, un bleu. De toute façon, quand vous allez tomber du nacré, vous allez voir. Vous allez voir ce que je dis. Tu vois, par exemple, ce sniper là, il est moins fort que le mien, mais oh, il est moins fort, mais pas de beaucoup. Attends, on le prend. Hein. Il me reste combien de temps, elle a dit? 1 minute. Oh, 30 secondes déjà. Waouh. Ne vous reste que 30 secondes. Bon bah on sort, on a eu le temps de rien prendre. Je me suis pas tiré avec beaucoup d'armes cette fois. 10 secondes. Mais je crois que dans la première fois que tu fais Knox, je crois que t'as plus de temps, je crois que t'as 5 minutes. 4, 3, 2, 1. Ok, on est quand même mort. Le Skull Masher. Ils vont avoir mal au crâne. J'ai envie de tester ce sniper là. Le SS. Il contient beaucoup de balles, c'est vrai, c'est vrai. Pas mal, pas mal, pas mal. On va faire un petit truc, on va faire quitter. Comme ça. Comme ça, on revient direct à T-Bone Junction, on se pose pas de questions. Là, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin, frère. Ça, on va direct voir Marcus. Normalement, à Marcus, cette quête-là, c'est la dernière quête. Après, il me restera juste à faire le cercle du massacre, retourner voir Moxie. Et oh, j'aurais pu y aller. Oh, Nick, c'est pas grave. Il me restera plus qu'à aller faire tout ce qu'il me reste à faire et puis après Chromerax. Mais je pense que Chromerax, je le ferai pas tout seul, je pense. Je pense que je vais demander à un collègue de venir m'aider. Soyez pas timide, entrez. Ah, c'est même pas fini. Prisonnier tué. Nabo tué, 100. Skag tué, 25. Waouh! Oh, tu me demandes une quête, toi, mon pote? Bon, bah, on va aller voir Moxie. Et que cela sera possible. Je sais où aller pour tuer les nabos et les skags. Les prisonniers, c'est pareil, je sais où aller. Bon. Je pensais que c'était la fin. Pas du tout. Bah, de toute façon, je fais 3 vidéos sur Borderlands, hein, comme d'habitude. Ok. Ouh, j'ai perdu 400 000 là. Ah non, 40 000. Ok. Oh, c'est déjà un peu moins que dans Borderlands 3 et 4, hein. Même dans Borderlands 2. Ah, dans Borderlands... À partir de Borderlands 2, à chaque fois que tu meurs, tu perds là la thune quand t'es riche, hein. C'est abusé. Et je crois que le pire, c'est dans Borderlands 4, hein. Dans Borderlands 4, là où je suis... merci.
J'ai tellement de thunes, frère, que je sais pas quoi en faire. Enfin, si, je sais quoi en faire. Je fais les boss pour avoir les armes arc-en-ciel. Mais à chaque fois que je meurs, je perds des millions, hein. Je crois que le pire que j'ai perdu, je crois que ça a été genre 15 millions, je crois. Un truc comme ça. Ah, ça m'a dégoûté, hein. Parce que les boss, parce que en gros, tu payes les boss 100 000 dollars. Tu vois, 100 000, 50 000 ou 100 000, bref, entre les deux. Un des deux. Et tu affrontes le boss, ça peut durer 2 secondes, 2 minutes, ou alors ça peut durer 10 ans. Tu vois, souvent comment t'es équipé, comme dans tous les jeux Borderlands. Mais si t'as un stuff méta comme moi dans Borderlands 4, tous les boss, ils durent entre 1 à 5 minutes. Tu vois, le combat, il dure pas très longtemps. Tu vois, mais si tu meurs, moi, tu vois, j'ai des centaines de millions sur mon compte. Si tu meurs, je crois que je vais être à 300 millions maintenant. Et si je meurs, je perds à hauteur de 15 millions à 50 millions de dollars. Tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Pour 50 000 dollars dépensés, t'en perds 50 000 si tu. T'en perds 50 millions si tu meurs. Tu te rends compte le délire? Oh, j'ai pris un raccourci du futur là. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, on n'est pas sur le 2, le 3 et le 4, ni sur Presequel, donc l'argent, si on meurt, on perd un peu d'argent, beaucoup d'argent quand même, parce que je viens de perdre quand même 44 000, mais je perds pas autant. Bon, faut tester le sniper. Un Jacobs. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà, ça dégage. Oh, il y a encore des ennemis. Je t'ai tiré dans le torse, t'as de la chance. Après, si vous faites le deuxième parcours, toutes les armes légendaires que vous avez, que vous récupérez à l'armurerie ou sur Chromarox ou même sur le stuff normal que tu récupères en te promenant, gardez-le pour faire avancer votre personnage, mais une fois en parcours 2, revendez toutes vos stuffs de l'Underdome et cherchez les armes légendaires vraiment au niveau 69. D'ailleurs, c'est même impossible de croiser quasiment une arme nacrée au-delà du niveau 69, hein. Enfin, qui est pas niveau 69, je veux dire. Les armes nacrées, je pense qu'elles tombent plus au parcours 2 de toute façon, ce qui est normal. Et si vous voulez vous équiper rapidement en stuff et tout, il n'y a pas 36 solutions, hein. Chromerax. Mais en enfer, toi. Il est où? Il est là. Passe de moi. Oh, t'as de la chance qu'il y a le. T'aurais pas dû venir. Merci. Ils ont de la chance, hein. Et pour moi, mon Borderlands préféré, ça reste quand même vachement le 1. De toute façon, comme pratiquement tous les joueurs de Borderlands, le premier, c'est le meilleur en termes de tout. Mais bref, moi sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche et de commenter. Merci. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.